Bonjour, vous êtes arrivé au dernier micro-défi de cette partie sur les habitudes. Félicitations. Je pense que vous pouvez vous dire que cette constance, cette capacité d'arriver au bout d'un parcours, en dit déjà beaucoup sur votre identité. Aujourd'hui, je vous propose d'approcher nos habitudes sous l'angle du rapport aux autres, et même dans les rapports avec nous-mêmes. D'après une ancienne société du Mexique, il y a 4 règles très simples que nous pouvons adopter et qui nous permettent d'apaiser nos relations avec les autres et les rendre constructives. Comme pour les autres choses de notre vie, tout est une question d'habitude. Même si notre manière d'aborder les autres nous joue parfois des tours, et parfois elle nous fait même souffrir, sa familiarité nous rend difficile de changer de posture. Je vous propose de découvrir ces 4 principes tout simples qui peuvent nous guider dans nos relations. Ils sont connus sous le nom des 4 accords Toltec. À tout à l'heure pour les défis d'aujourd'hui. Les Toltecs ont été une société ancienne et très érudite du Mexique. Leur connaissance est orientée à faciliter le bonheur et l'amour. Le livre Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz est une synthèse de leur sagesse. Parmi les nombreux stimuli qui nous submergent à chaque instant, nous en faisons rentrer un nombre limité dans notre champ d'attention. Cette sélection est conditionnée depuis l'enfance par l'influence des adultes autour de nous. À travers un système de punitions et récompenses, nous avons absorbé, sans les choisir, les croyances qui déterminent maintenant notre vision du monde. En intégrant les croyances de notre entourage, nos parents, nos proches, la société, c'est comme si on était devenu quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Même si nous ne les avons pas choisis, nous avons quand même donné notre accord aux croyances que nous avons intégrées. En tant qu'adultes, nous avons conclu avec nous-mêmes des milliers d'accords, parfois contradictoires. Ces accords constituent une sorte de livre des lois qui dirige notre esprit, et qui est généralement basé sur la peur. Une partie de notre esprit joue le rôle d'un juge qui utilise le contenu de ces lois pour juger toute chose et chacun, y compris nous-mêmes. L'autre partie, la victime, subit ces jugements, ainsi que la culpabilité et la honte qui en découlent. Ce système d'auto-jugement est des fois très douloureux, mais nous n'arrivons pas à nous en débarrasser parce que sa familiarité nous donne un sentiment de sécurité. Afin de nous libérer de la souffrance que nous-mêmes nous infligeons, nous avons besoin de rompre avec nos accords basés sur la peur et les remplacer par des accords basés sur l'amour. C'est ça ce que proposent les 4 accords Toltec. Des croyances qu'au lieu de nous faire souffrir, nous donnent une nouvelle force. Au début, beaucoup de volonté est nécessaire pour les adopter, mais les transformations qu'ils opèrent dans notre vie sont tellement puissantes que le résultat justifie l'effort. Le premier accord est que votre parole soit impeccable. La parole représente le pouvoir de création de chacun. Elle manifeste nos intentions, nos sentiments et notre personnalité. Selon la manière dont nous l'utilisons, elle peut nous asservir ou nous libérer. L'esprit humain est comme un terrain dans lequel poussent les opinions, les idées et les concepts. Et la parole est la graine qui permet de les planter. Une parole impeccable signifie qu'il faut arrêter de l'utiliser contre soi-même. On utilise mal la parole quand on l'utilise pour médire, critiquer ou culpabiliser. Notre parole est impeccable quand nous prenons la responsabilité de nos actions sans nous juger ou nous critiquer. Cette bienveillance vaut aussi vis-à-vis des autres. De cette manière, vous garantissez la qualité de vos relations. La plus grosse difficulté pour adopter ces premiers accords est que souvent, quand nous mal utilisons notre parole, on les fait de manière complètement inconsciente. Prêtez donc beaucoup d'attention aux paroles que vous utilisez dans vos discussions avec les autres et dans votre dialogue interne. À chaque fois que vous vous découvrez en train de mal utiliser votre parole, arrêtez-vous et sans jugement, revenez à un usage impeccable. Cet accord vous permettra de vous libérer des tensions émotionnelles. Nourrissez la graine d'une parole impeccable. En se développant en vous, elle produira de plus en plus de semences d'amour qui remplaceront celles de la peur. Le deuxième accord, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Très souvent, nous arrive de prendre pour soi les paroles et les gestes des autres. Ce phénomène est appelé importance personnelle. Nous croyons que les choses que les autres disent ou font ont à voir avec nous. Mais cela est faux. Ce que les autres disent ou font ont tout à voir avec eux et rien à voir avec nous-mêmes. Lorsque vous faites une affaire personnelle de ce qui vous arrive,
vous vous sentez offensé et votre réaction consiste à défendre vos croyances, ce qui provoque des conflits. Il suffit d'un commentaire, une remarque de rien du tout, pour déclencher de l'irritation ou de la susceptibilité. Si au contraire vous ne prenez rien personnellement, votre colère et votre jalousie disparaîtront. Cet accord s'applique aussi à votre dialogue interne. Les opinions que vous avez sur vous-même ne sont pas nécessairement vraies. Donc, vous n'êtes pas obligé de réagir personnellement à ce que vous vous dites dans votre tête. Dès que vous réussissez à ne rien prendre personnellement, vous allez ressentir une très grande liberté. Vous comprendrez que vous n'êtes jamais responsable des actions et des sentiments d'autrui, seulement de vous-même. Vous pouvez dire oui ou non selon ce que vous choisissez, sans culpabilité ni jugement. En appliquant le deuxième accord, vous brisez plein de petits accords qui vous font souffrir. Le troisième accord, ne faites pas de suppositions. Faire des suppositions à propos de tout, les intentions et les sentiments d'autrui, est une tendance commune. Le problème est qu'ensuite, nous croyons qu'elles sont la vérité. Nous avons besoin de comprendre notre environnement. Il y a des millions de questions auxquelles nous cherchons la réponse. En même temps, nous avons peur de demander des explications et donc nous utilisons notre imagination. Peu importe si ce que nous imaginons est correct, le seul fait de trouver une réponse nous rassure. C'est pour ça qu'on prête des intentions aux autres, et ensuite, en les croyant vraies, nous défendons nos suppositions et donnons tort aux autres. Souvent, nous croyons aussi que les autres savent ce que nous pensons sans avoir à formuler nos besoins. Nous croyons que nos proches vont faire exactement ce que nous voulons parce qu'ils nous connaissent. Et s'ils ne le font pas, nous en sommes blessés et pensons que cette négligence est volontaire. Prenez conscience des moments où vous faites des suppositions et prenez l'habitude de poser des questions jusqu'à ce que tout soit aussi clair que possible. Expliquez clairement quelles sont vos attentes et vos besoins. Quand vous arrêtez de faire des suppositions, votre parole devient impeccable. Le quatrième accord, faites toujours de votre mieux. Cet accord permet de mettre en application les trois précédents et de les transformer en habitudes. Quelles que soient les circonstances, faites de votre mieux. Selon votre énergie, votre humeur, vos autres préoccupations, votre mieux sera parfois à un niveau très élevé et d'autres fois à un niveau plus bas. Indépendamment de ça, continuez à faire de votre mieux, ni plus ni moins. Si vous vous acharnez à faire trop, vous épuisez toute votre énergie et finalement, vous mettrez plus de temps pour atteindre votre but. Si vous faites moins, vous vous exposez à toutes sortes de sentiments négatifs, la frustration, la culpabilité, les regrets. Faire de son mieux implique que l'on agit parce qu'on en a envie, et non pas par obligation ou pour une récompense. Quand on agit simplement pour le plaisir d'agir, on découvre que l'on apprécie ce que l'on fait. On n'a pas l'impression de travailler dur parce qu'on prend du plaisir. Passer à l'action devient plus simple, et c'est dans l'action que vous serez heureux et épanoui. Voilà les 4 accords Toltec, synthèse d'une tradition ancienne vers le bonheur et l'amour. Intégrez-les comme vos croyances et apprenez-les par la répétition. Voici votre micro-défi pour aujourd'hui. Je vous propose de choisir un parmi les 4 accords Toltec, celui qui vous a plu le plus, et l'utiliser au moins une fois dans la journée. Pour rappel, voici les 4. Que votre parole soit impeccable. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Ne faites pas de suppositions. Faites toujours de votre mieux. Je vous remercie de tout cœur d'avoir suivi cette série sur les habitudes et je vous souhaite une excellente continuation. Au revoir.